Vu d'aujourd'hui, tout va bien aux États-Unis. La croissance est solide, encore proche de 3% en 2018, et les deux objectifs de la Banque centrale sont dans leur cible. Les États-Unis se rapprochent du plein emploi et le taux de chômage est à 4% environ. Quant à l'inflation, elle se situe à 2,2% pour les prix à la consommation des ménages hors nourriture et énergie. Et tout va bien depuis longtemps. L'économie américaine est sortie de récession en juin 2009. Elle pourrait pourtant se prendre en pleine face 3 murs. Le premier, c'est celui de son déficit budgétaire. L'endurance de l'économie américaine doit pour beaucoup, depuis l'élection de Donald Trump, à l'impulsion budgétaire donnée par la nouvelle administration. Grande réforme fiscale, avec à la clé forte baisse des prélèvements obligatoires de l'ordre de 1,5 point de PIB sur 2018-2019. Relance de la dépense publique, notamment militaire, ont fortement contribué à la croissance. Les dépenses publiques ont d'ailleurs changé d'orbite depuis le 4e trimestre 2017 et croissent sur une base annuelle 3 fois plus rapide que lors de la période précédente. Avec cette politique budgétaire expansionniste, le déficit s'est fortement creusé en 2018 et va de nouveau se détériorer cette année. Les niveaux sont hors normes, hors période de crise ou de guerre. Rapporté au PIB, le déficit s'établit à environ 4,7% du PIB en 2018 et devrait atteindre 5,5% en 2019 et même 7% corrigé des effets de la conjoncture. En 2 ans, c'est un gonflement de près de 2 points de PIB. Cela donne une idée du coup de boost donné à la croissance. Or, dès 2020, la perfusion va être retirée. Le deuxième mur, c'est celui de l'énergie. Longtemps, les États-Unis ont vécu comme une bénédiction la baisse des cours du pétrole. Pour ce pays consommateur net d'hydrocarbures, c'était synonyme d'un coup de fouet au pouvoir d'achat, à la croissance et d'un allègement de la facture extérieure. Maintenant que l'économie américaine est redevenue le ou l'un des 3 premiers producteurs mondiaux, grâce à ses pétroles et gaz de schiste, dont la production atteint des sommets historiques, et soit devenue, au moins brièvement, exportatrice nette, cela change complètement la donne. Ne serait-ce que parce que l'industrie pétrolière est devenue l'un des piliers de la croissance industrielle américaine. Il suffit de mesurer l'écart entre 2 courbes, celle de la production manufacturière, donc hors énergie, et celle de la production industrielle, y compris l'énergie, pour mesurer l'impact direct de la filière pétrolière depuis 2011. Selon une étude de PwC pour l'industrie américaine du pétrole, le nombre de personnes directement employées par la filière pétrolière en 2015 était proche de 2,8 millions. Un chiffre qui passe à 10,3 millions avec tous les emplois indirects et induits, soit 5,6% de l'emploi américain. Quant à la richesse créée, mesurée par la valeur ajoutée, en comptabilisant tous les effets en cascade, le total passe de près de 603 milliards de dollars à 1318 milliards de dollars, soit 7,6% du PIB. Or, une des caractéristiques de l'industrie pétrolière non conventionnelle est d'être très réactive aux variations du cours du pétrole, comme le montre le lien très étroit entre le prix du baril et le nombre d'appareils de forage en service. Or, à 60 $ le baril, voire moins, l'effet d'entraînement de la filière s'affaiblit. Il suffit donc que la croissance mondiale baisse d'un cran, ce qui est plus que probable, que des doutes apparaissent sur la demande mondiale de pétrole et que les cours flanchent pour que les États-Unis perdent l'un des soutiens essentiels de la croissance de ces dernières années. Le troisième et dernier mur est financier et il est lié à la montée de la perception du risque, comme cela s'est vu après l'été 2018, avec à la clé le recul du marché des actions, qui déclenche des effets en cascade. 1. Des effets richesse négatifs pour les ménages, avec à la clé un recul de la demande, et 2. Pour les entreprises, l'ouverture du spread de crédit qui durcit les accès à la dette et entame leur capacité à poursuivre leur politique de rachat d'actions pour soutenir les cours, sport national aux États-Unis. Entre le freinage budgétaire, énergétique et financier, tout se met en place pour une récession américaine. Et en absence de cartouches budgétaires pour amortir le choc, c'est peut-être bien un hard landing qui s'annonce.